Et j'ai préparé, j'ai dit, on va partager de ça. C'est que les merveilles que Dieu a fait dans la vie des disciples. Après les chambres hautes, les foules est venues. Pierre, il a commencé à parler devant la foule, le multitude des gens. Il parlait de quoi? De Jésus. Amen. Quand Jésus te fait du bien, tu as des raisons de parler que de lui. Parce que c'est lui ton âme sœur. On dit âme sœur. Ton âme sœur. Donc tu vas parler de lui. J'ai rencontré un homme, la femme samaritaine, c'est ce qu'il disait, avec joie et assurance. J'ai rencontré, si tu vois quelqu'un passer la délivrance, il n'a pas été délivré, c'est que sa délivrance, ce n'est pas encore vrai. Ou bien ce n'est pas encore fini. C'est lui qui est libre vraiment. Il va aller. J'ai rencontré un homme, je crois la femme samaritaine, je crois il parlait aussi. Il a dit de moi qui j'étais. J'ai sorti avec beaucoup d'hommes, les maris d'autrui. Maintenant j'ai abandonné, ma vie est changée, je n'ai plus la même. Je n'ai plus la même. Il m'a parlé de ma vie, il m'a parlé aussi de mon avenir, il m'a parlé aussi de ma destinée. C'est ça. C'est ça. La foule, ce qu'ils ont fait, ils sont venus, ils demandaient, que devons-nous faire? Regarde les cœurs disposés, les cœurs assoiffés de Dieu, ils ont entendu, et puis ils ont demandé l'aide. Toi, tu attends la parole, c'est comme si, tu vois des animaux là qui boivent. Je crois que c'est des animaux qui restent dans les déserts là, des chameaux qui mettent de l'eau partout, dans des poches partout. Ils boivent, mais ça ne suffit toujours pas. Ils sont toujours pas satisfaits ou bien ils ont toujours soif. Boire, ça rentre, ça va où? Quand tu écoutes la parole, il faut que la parole puisse nous changer. Amen. Quand on écoute la parole, il faut que la parole nous touche. Et on regrette ce qu'on a fait. Seigneur, pardonne-moi. Et le Dieu d'amour, il est là, la main ouverte pour nous recevoir. Quand j'ai préparé ça, j'ai dit on va parler de ça. Quand j'ai commencé à ouvrir, j'attends, le Saint-Esprit me dit, non Déborah, va dans l'amour. Va dans l'amour. J'ai commencé à chercher. Qu'est-ce que l'amour nous parle? Dans 1 Corinthiens 13, on va parler de ça. La Bible dit l'amour supporte tout. Quelqu'un qui a l'amour, il va tout supporter. Même si on te dit comment, on te dit quoi, tu vas pratiquer ton amour. Quelqu'un qui a l'amour, il est où? Merci. Quelqu'un qui a l'amour, excusez-moi, quelqu'un qui a l'amour, la Bible dit, l'amour n'est pas égoïste. Tu veux faire du mal à quelqu'un, tu dis non, je ne peux pas être égoïste, que j'ai fait du mal, quelqu'un va souffrir. Mais tu veux seulement qu'on puisse voir que c'est toi qui souffres. Non. L'amour n'est pas égoïste. Tu vois aussi, tu as aussi les soucis des autres. Ah, il se casse les 1000 morceaux pour moi. Il faut que je sois aussi flexible. Il faut que je sois aussi gentil. C'est ça l'amour. La Bible dit l'amour ne fait rien de honteux. Ne fait rien de honteux. Ce qui se passe là, c'est des hontes. L'amour ne fait rien de honteux. Celui qui a l'amour, il couvre beaucoup de choses. Même il y a des problèmes là, tu vois, tu viens chez les gens, tu fais semblant comme s'il n'y a rien. Les gens là ne savent pas, mais toi tu sais qu'il y avait quelque chose. Mais tu ne fais pas la honte, puisse t'habiller. Tu ne fais pas la honte, puisse couvrir toute la maison. Tu couvres ça. C'est ça l'amour. L'amour est patient. C'est ce que mon Seigneur m'a dit. Je dis, merci Seigneur, je reçois ça. Mais j'aime pas qu'on joue avec mon Saint-Esprit. J'aime pas qu'on joue avec Jésus. Parce que l'œuvre de la croix que Jésus a fait à la croix, c'est tellement grand, c'est tellement... Je ne sais pas quel mot je peux dire ce que Jésus a ressenti. Douloureux. Mais à chaque fois on pêche, en fait, à chaque fois on fait des actes irrésolus, déplacés. C'est comme si on remet Jésus sur la croix. C'est comme si on remet encore tout Jésus. Jésus, non.
tu n'as rien fait, tu n'as pas fait bon. Allez, retourne à la croix. Or, lui, il a dit que j'ai porté vos fardeaux. Dans Isaïe, il a dit ça. Les châtiments, Isaïe 59, il a dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Jésus. Et par ses nécessités, nous sommes sauvés. Il était devenu comme un animal qu'on amène dans le battoir pour trancher le coup. Il n'a rien dit, rien parlé. C'est pour cela qu'il nous demande si l'amour. L'amour est bon, l'amour est patient, il n'en vit pas, il ne se vante pas. Oui, c'est moi. Non, un enfant de Dieu a l'amour, parce que l'amour c'est Dieu. Dieu n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Il est l'amour. Donc, comme l'amour c'est Dieu, nous portons Dieu. Il faut qu'on puisse avoir l'amour à nous. Et les fruits de l'amour soient manifestés dans nos vies. L'amour est prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux. N'est pas égoïste. Ne s'irrite pas. Tu es là, tu es irrité toujours, tu es irrité toujours, tu es irrité toujours. Tu n'as pas la joie, tu es irrité toujours. Les gens te comprennent, oui. Tu n'as pas la joie, tu as des problèmes. On t'amène à aider. Mais tu es toujours... Non, 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 non. C'est pas ça. On arrive à un certain temps, on dit non, mais ça suffit, ça suffit, c'est bon. Il ne faut pas laisser le diable jouer avec ta vie jusqu'à quand. Quand Jésus va venir, personne ne va te donner l'explication. Hein. Oh Seigneur, c'était le diable, il me tâtait toujours, c'est pour ça que j'étais toujours en colère, irrité. Non Seigneur, c'est parce que les servantes, les serviteurs ne m'ont pas aidé, parce que mes parents m'ont laissé, c'est parce que non. Tu vas voir un écran avec tout ce que tu as fait dans ta vie. Ce qui est tes responsabilités. C'est ça. Tu as vu? On t'a donné tout le temps. Maintenant, le Seigneur, il n'a rien à dire, rien à faire. C'est le diable qui va venir. Non, il est à moi. Il est à moi. Il n'a pas le droit d'aller dans l'autre côté. Et le Seigneur ne va pas te défendre. Parce qu'il a donné tout le temps. Parce que tous ces temps-là, on est en train de traverser, c'est le temps de la grâce. Mais il y aura un certain temps. Ce n'est pas longtemps. Le temps de la grâce, là, ça va finir. Ça va finir. C'est pour cela qu'il faut profiter dans ce temps. L'amour n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas des mal des autres. C'est l'amour. Il ne se réjouit pas des mal des autres. Il se réjouit de la vérité. S'il y a quelque chose dans ton cœur, tu n'as pas aimé, dis la vérité. Dis-moi ça, je n'ai pas aimé. Moi, je ne vais pas gêner. Moi, je ne vais pas prier. Moi, je sens comme ça. Moi, je ne suis pas à l'aise. Moi, comme ça. Au milieu des enfants de Dieu, c'est comme ça. Moi, je vous ai dit, on va gêner, le Seigneur m'a donné ce programme. Mais il faut qu'on puisse regarder, nous tous, on met les propositions sur place. Si on va gêner 3 jours secs, ou bien si on va manger le soir, et puis on continue, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on va mélanger nos idées pour que nous puissions aller dans le même esprit. C'est ça ce que l'amour nous demande. Il ne se réjouit pas le mal des autres. Il dit que la vérité. L'amour. L'amour. L'amour, c'est Dieu. Si lui-même Dieu, il est amour. Il était amour. Il a laissé le trône de grâce pour descendre sur la terre, pour sauver toi et moi. Nous étions des pécheurs. Dieu ne pouvait pas nous accepter, ni nous accueillir devant lui, parce qu'il n'aime pas les péchés. Mais il a accepté que son fils, que lui-même, qui prend le corps humain, il est devenu humain pour descendre sur la terre, pour venir nous sauver, nous qui étions des pécheurs. Il a pris notre place, lui qui était saint, pire. La Bible dit dans l'Apocalypse, les anges jour et nuit, il dit saint, saint, donc sa sainteté est tellement immense. Donc il ne pouvait pas dire, mais tu es 3 fois saint, comme la Bible dit. Si comme les gens disent, tu es 3 fois saint, mais je cherche cette verset, je n'ai jamais trouvé ça. Tu es 3 fois saint. Mais dans l'Apocalypse, les anges disent saint, saint, donc plusieurs fois. Saint, saint, il est saint. Mais il a laissé son trône. La Bible nous parle d'Ésaïe, je vais lire ça. Écoute ce que l'Ésaïe dit. Il a dit, pensez-vous que les bras du Seigneur soient trop courts pour vous sauver? Non. Les bras de l'Éternel, ce n'est pas court pour nous sauver.
n'est pas courte pour nous délivrer. C'est